Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la souveraineté de Dieu. À première vue, le livre de Daniel commence sur une sombre note de défaite. Juda a capitulé face à Nabuchodonosor et les objets du temple ont été pris de Jérusalem et emportés jusqu'au pays de Shinéar. Le terme Shinéar apparaît dans la Bible dans Genèse 11 verset 2 comme emplacement de la tour de Babel. Shinéar est un signe de mauvais augure car il évoque un projet enraciné dans une défiance ouverte face à Dieu. Mais tandis que les bâtisseurs de Babel avaient échoué dans leur tentative d'atteindre les cieux, les apparences extérieures laissaient croire que Nabuchodonosor et ses dieux, situés dans le pays de Shinéar, l'avaient emporté sur le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Cependant, les premières lignes de Daniel disent clairement que la défaite de Jérusalem n'est pas due à la puissance supérieure du roi babylonien. Elle est arrivée plutôt parce que le Seigneur, lui, à Nabuchodonosor, livra Joachim, roi de Juda. Daniel 1, le verset 2. Bien plus tôt, Dieu annonce que si son peuple devait l'oublier et briser l'alliance, il l'enverrait en captivité dans un pays étranger. Ainsi, Daniel sait que derrière et au-delà de la puissance militaire de Babylone, le Dieu du ciel guide la marche de l'histoire. C'est cette vision claire de la souveraineté de Dieu qui soutient ces jeunes hommes et leur donne la force, le courage d'affronter la tentation et la pression de l'empire babylonien. Lisons 2 Rois 21, les versets 10 à 16, 2 Rois 24, les versets 18 à 20 et Jérémie 3, verset 13. Pourquoi Dieu livre-t-il Juda et Jérusalem entre les mains des Babyloniens? 2 Rois 21, les versets 10 à 16. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem, comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit ainsi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois 24, versets 18 à 20. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amultal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Jérémie 3, le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à Dieu, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Tandis que nous affrontons les défis du XXIe siècle, nous avons besoin de retrouver la perception de Dieu que reflète de manière si frappante le livre de Daniel. D'après ce livre, non seulement le Dieu que nous servons propulse les forces de l'histoire par sa souveraineté, mais il intervient aussi avec miséricorde dans la vie de son peuple pour lui donner l'aide cruciale au moment opportun. Et comme nous le verrons plus tard, ce que Dieu a fait pour les captifs hébreux, il le fera pour son peuple à la fin des temps, quelles que soient les attaques qu'ils doivent subir, eux et leur foi. Quelles difficultés votre foi doit-elle affronter en ce moment? Qu'elles viennent de l'extérieur, de l'Église, ou bien de vos propres défauts de caractère? Comment apprendre à compter sur la puissance de Dieu pour vous aider à vaincre ce qui vous attend? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.